Bonsoir à tous, bienvenue à 100% foot, vous êtes sur Equinox Télévision, Coupe africaine de la CAF. Lyon blessé de Fotoni et Ding Sport de la Léquier n'y participeront pas, en tout cas le vainqueur de la finale de la Coupe du Cameroun qui devait être le deuxième représentant du pays à la Coupe de la Confédération a été disqualifié par la CAF. Le secrétaire général adjoint Anthony Bafoué de la Confédération africaine de football, dans une lettre adressée à la FECAFOOT, l'a fait savoir à l'instance fêtière du football camerounais. Eh bien, la FECAFOOT a fait parvenir le nom du deuxième participant du pays à la Coupe de la Confédération hors délai, ce que lui a fait savoir la CAF, qui a donc rejeté ce dossier du deuxième représentant. On en parlera dans cette édition de 100% foot, alors que le ministre de l'Éducation physique rappelait encore en milieu de semaine dernière que c'est le cabinet civil de la présidente de la République qui est chargé de désigner la date de la finale de la Coupe du Cameroun. Lyon indomptable, ça passe ou ça casse ce mardi en demi-finale face au Nigeria. Les deux pays se retrouvent à cette étape alors qu'ils s'étaient déjà retrouvés en finale de la CAN 2016 disputée à Yaoundé au Cameroun. Une finale remportée par le Nigeria, les Lions de Joseph Ndokon, dont la possibilité de prendre leur revanche sur cette équipe nigériane qui n'a pas particulièrement brillé depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Élection à la Fédération camerounaise de football. Candidature déclarée de Joseph Antoine Bell. Il est en conférence de presse dimanche à Yaoundé. Nous en parlons ce soir avec nos invités. Christian Balamoko, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de 100% foot, que j'ai effectivement le plaisir et l'amabilité de retrouver avec beaucoup d'emphase. Et j'espère que le temps imparti à notre programme sera de nature véritablement à leur donner ample satisfaction. Vous êtes consultant à la Ligue professionnelle du Cameroun. Depuis le début du week-end dernier, il y a cette décision de la CAF qui est tombée, disqualifiant le deuxième participant du Cameroun à la Coupe de la CAF. Quelle est votre réaction? C'est une réaction extrêmement douloureuse. Elle est difficile à pouvoir gober parce que à la fois, il y a deux principes qui s'opposent. Déjà, il y a une dimension exogène, c'est-à-dire celle qui concerne la Confédération africaine de football, qui a déterminé un ranking. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous étions classés 12e championnat sur 54, ce qui nous permettait de pouvoir récupérer les 4 places que nous avons perdues, par exemple, la saison dernière, même si nous restions effectivement admis en taux préliminaire. Mais là, avec effectivement cette note informative administrative, Sylvain, il faut pouvoir le dire comme ça, parce que naturellement, les autres conséquences de droit issues effectivement de cette décision vont naturellement aussi avoir une incidence. Donc ça, c'est sur le plan effectivement de la Confédération africaine de football. Maintenant, sur le plan interne, il faut le dire que ça nous renvoie aussi à nos propres turpitudes, parce que nous ne parvenons pas du tout à définir un système de compétition en interne qui soit véritablement cohérent, qui soit véritablement symétrisé, parce que après la rétrocession de l'organisation du championnat d'élite à la LFPC depuis 2011, il est quand même resté au sein du portefeuille de la fédération un ensemble de compétitions, parmi lesquelles la Coupe du Cameroun, la Coupe du Cameroun, les championnats régionaux, les championnats départementaux, futsal, beach soccer, tout ce que vous voulez. Donc on n'arrive pas véritablement à mettre en place un système, du moins un système de compétition qui soit suffisamment symétrisé, de manière à l'adapter, à le rendre en harmonie avec le calendrier international. Donc déjà c'est la première des choses. Et maintenant, nous devons toujours garder à l'esprit que le top management a changé au niveau de la Confédération africaine de football. C'est-à-dire que pour le président Ahmad, il a décidé d'harmoniser le système de compétition CAF à celui de l'UEFA. Vous verrez que pour la prochaine édition, nous sommes appelés à honorer, c'est-à-dire en termes de dossier d'engagement, au plus tard au mois de mai 2019. Et par exemple, comme à ce jour, nous n'avons toujours pas encore une idée précise sur le lancement des activités. Donc, depuis le 15 octobre 2018, la Confédération africaine de football a été claire sur l'ensemble des dossiers d'engagement qui devaient être parvenus à leur niveau. Il y a eu une dérogation à la demande de la Fédération de football. À la demande de la Fédération camerounaise de football. Cette autre dérogation, malheureusement, qui n'a pas été honorée. Donc, pourquoi n'a-t-elle pas été honorée? On se rend compte que malgré cette dérogation, il y a eu une tentative, parce que quand on lit véritablement entre les lignes la correspondance du secrétaire général, M. Bafo. La CAF a été une fois encore conciliante. Voilà, donc elle, non seulement elle a été conciliante, mais elle fait état de ce que il lui a été présenté un nom, c'est-à-dire le nom d'une équipe, pour ne pas la citer, Ding FC de la Léquier,
Alors que nous savons bien que la Coupe du Cameroun est une compétition. Et quel est l'élément qui sanctionne une compétition? C'est le procès verbal. Donc, quel est le procès verbal rendu par la commission d'homologation et discipline de la fédération, certifié par le comité de normalisation qui fait office de comité exécutif, qui a été acheminé au niveau de la Confédération africaine de football pour servir et évaluer ce code de droit? Je crois qu'il y a, de mon point de vue... Comment hold-up? Oui, il y a on aura l'occasion de développer tout à l'heure. Christian Mbala Mokongo, le temps pour nous d'accueillir également Bepsolo. Bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir aux consultants de la Ligue de football professionnel et bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Vous êtes ancien joueur de l'équipe nationale de football du Cameroun, ancien joueur de l'Union sportive de Douala, club de première division au Cameroun, avec lequel vous avez joué la Coupe africaine interclub. Et donc, vous avez la mesure de l'importance que représente cette compétition pour un joueur. Malheureusement, ceux des Dingsport de la Ligue ou des Lions blessés de Fotoni ne participeront pas cette saison. Malheureusement, vraiment, comme vous le dites, c'est un coup pour moi porté à l'encontre des footballeurs, ces enfants qui ont choisi ce métier-là. Et ces occasions de Coupe du Cameroun, bien de championnat, leur permettent de sortir et puis de se valoriser dehors. Donc, quand on leur arrache ça, moi personnellement, je vois dedans une trentaine de joueurs qui devaient se battre. Et puis, dans tous les cas, on aurait peut-être eu 4 qui taperaient sur les yeux des recruteurs. Et puis voilà, c'est tout ça qui rentre dans ce que nous souhaitons. Parce que le chômage, il n'y a plus d'emploi. Et puis voilà, quand l'enfant a choisi de jouer au football, il faut qu'il soit accompagné. Mais quand des mesures comme ça là, tombent, et puis à leur rencontre, c'est vraiment regrettable. Et vous en parlez tout à l'heure, Christian Mbala Mokongo, la FECAFOOT, se voyant dos au mur, s'est engagé à proposer un nom à la Confédération africaine de football. Pourtant, on sait que le processus au Cameroun veut que le deuxième représentant du pays à la Coupe de la Confédération soit le vainqueur de la finale de la Coupe du Cameroun. Finalement, comment comprendre que la FECAFOOT soit allé chercher Eding Sport de la Ligue qui est finaliste mais pas vainqueur de la finale, en tout cas pas pour l'instant? Je crois que c'est une situation assez inextricable, nous espérons. J'espère que Maître Dieudonné Api, qui est un homme de droit, qui véritablement a placé son magistère sur un certain nombre d'innovations, notamment la mise en place d'une commission d'éthique, il a fait adopter un code d'éthique. J'espère que de ce côté-là, véritablement, il y aura une ouverture, ou du moins il y aura une information par rapport à ce dossier, parce que rien ne justifie que l'on se présente aussi... du moins dans des conditions aussi non olympiques. Hein, parce qu'en réalité, quand on parle de l'olympisme, c'est des valeurs. Le football, c'est une discipline olympique. C'est-à-dire que la Coupe du Cameroun est une compétition, d'accord, inscrite dans le portefeuille des compétitions de la FECAFOOT. Donc, cette compétition est essentiellement inclusive, hein, c'est-à-dire que vous pouvez partir des ligues d'arrondissement, des ligues départementales, régionales, et ainsi que à partir du deuxième vidage, tout le monde mêlé. Donc la finale, ou du moins le finaliste, le vainqueur, est celui-là du moins qui est sanctionné positivement de par son parcours. Et maintenant, nous sommes dans un football organisé. Rien ne justifie, Sylvestre, que l'on envoie ou que l'on présente le nom du moins d'un représentant qui n'est pas issu du moins d'un processus sportif. Parce qu'à l'intérieur, il y a eu comme une espèce, on va reprendre la même expression, de tromperie sur la marchandise. Parce qu'il faut savoir que depuis la déclaration de 2008, FIFA-CAF, elle a été instituée au sein de chaque fédération membre, une commission qui devait effectivement, une commission CAF, hein, qui devait s'assurer effectivement de conduire un process pour amener les clubs à être clubs professionnels. C'est-à-dire que vous avez 11 critères. Structuration barre juridique, finance, communication, infrastructure, marketing, bref, il y a 11 principes clés. Donc, cette commission-là, normalement, devait s'assurer de ce que déjà les clubs remplissent un minima par rapport à ce qui avait été déterminé depuis 2008 et révisé en 2011, mais au-delà de ces conditions telles que définies dans ce corpus-là, il y a aussi la dimension sportive. Donc, vous ne pouvez pas qualifier quelqu'un sur, je dirais peut-être pas sur tapis vert, mais d'une manière aussi maladroite. Parce qu'aujourd'hui, pour la CAF, je crois qu'ils ont la preuve aujourd'hui que le nom qui a été présenté n'est pas du moins un représentant qui soit issu
du moins d'un processus sportif. Et même si la CAF avait validé cette inscription de Dingsport de la Ligue, il y avait une autre possibilité que plus tard le Cameroun soit sanctionné parce que Lyon blessé de Fotoni, en cas de finale, en cas de victoire, la finale de la Coupe du Cameroun pouvait faire partie des réserves et donc disqualifier Dingsport de la Ligue, et parce que logiquement c'est lui, Lyon blessé de Fotoni, en tant que vainqueur de la finale de la Coupe du Cameroun, qui participerait à la Coupe de la Confédération. Sylvain, je pense que nous devons, vous savez, ça fait 5 ans que nous servons des épisodes aussi Mossad à nos autres amis de l'autre côté. Et je crois que pour le président Ahmad, depuis effectivement qu'il est arrivé, notamment sur le cas du Cameroun, vous comprenez un peu la constance. Il a eu du boulot. Voilà, vous comprenez un peu la constance en discours. Tout récemment encore au Ghana, il s'offusquait de ceux que, écoutez, voilà un pays qui à chaque fois n'hésite pas à me taper dessus, alors que ça fait 5 ans, ils ne sont pas capables de se doter de mettre sur pied une fédération. Bebsolo, voilà. Cette situation arrive parce qu'on n'a pas encore jusqu'ici disputé la finale de la Coupe du Cameroun. Une date n'est pas encore arrêtée. Le ministre de l'Éducation physique, alors qu'il présidait la cérémonie où il octroyait des dotations au club finaliste de 10 millions de francs CFA, la semaine dernière, a affirmé qu'il fallait que tout le monde se tienne prêt parce que le cabinet civil de la présidente de la République, c'est lui qui a la souveraineté d'indiquer la date à laquelle la finale de la Coupe du Cameroun va se disputer. Ça fait des années que cela dure jusqu'à ce qu'on en arrive à cette situation où un club camerounais est sanctionné. Moi, je crois même que nous l'avons cherché depuis longtemps, nous l'avons cherché pendant longtemps, et qu'à partir de cette sanction, les autorités vont prendre des dispositions de manière à ce que ça n'arrive plus. Il fallait bien que ça arrive un jour. On nous a trop laissé faire. Chaque année, en fin de saison, la Coupe du Cameroun ne se joue pas à temps, et puis on va attendre. Souvent, quand on peut même le faire, les joueurs arrivent juste en début de compétition, alors qu'ils ne sont pas préparés. Les autres sont déjà préparés depuis, les attendent. Et puis c'est pour ça qu'on sort rapidement les clubs camerounais, notamment lors des tours préliminaires ces derniers temps. Donc voilà, pour moi, c'est peut-être arrivé à temps de manière à ce qu'on se penche sur ce dossier et qu'on sait désormais comment on va régler ce problème. À qui la faute finalement? La FECAFOOT avait-elle la possibilité de contourner ces décisions qui doivent venir de la présidente de la République? Vous avez développé ce côté-là. La FECAFOOT a frôlé un côté d'éthique. Un match, le football, c'est un match. La FECAFOOT gère les rencontres, pas les négociations pour désigner quelqu'un qui va les représenter alors qu'il n'y a pas eu de compétition. Vous comprenez? Donc, à partir de là, on commence à voir la faute qui revient à la FECAFOOT. Comment elle peut oser prétendre présenter un représentant du Cameroun qui n'a pas joué? Est-ce qu'elle avait une autre possibilité, vu qu'elle ne peut pas faire jouer la finale de la Coupe du Cameroun tant qu'elle n'a pas une date qui vient de la présidente de la République? L'autre possibilité, c'est quand même à la FECAFOOT, l'organisation de la Coupe du Cameroun. Si ce n'est pas possible, si la Coupe du Cameroun ne peut pas se jouer parce que le calendrier du président ne le permet pas, la FECAFOOT prend sur elle d'organiser un match qu'on va appeler la Coupe du Cameroun. Et voilà comment va sortir celui qui parlait représenter le Cameroun. Et puis si vous voulez faire... Sans le président de la République ou son représentant pour présider cette finale? Ils vont trouver quelqu'un qui viendra là-bas. Parce que nous sommes pris. Là maintenant, on avait cette pression jusqu'au bout. Ils remettaient les 10 millions à chaque club. On était déjà au niveau de la limite. Donc nous étions pris. Donc il faut éviter ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. Voilà, on a attendu le président de la République. Et voilà la sanction. Il faut prendre d'autres dispositions pour que ça n'arrive plus. Et on est face à une situation, Christian Mbala Mokongo, qui nécessite qu'on établisse des responsabilités, peut-être pour qu'on puisse l'éviter à l'avenir. Il y a la Fédération camerounaise de football qui organise la compétition. Il n'y a que la date de la finale de cette compétition doit être amorcée par le cabinet civil de la présidente de la République du Cameroun. La FECAFOOT, face à cette situation, avait-elle la possibilité de faire autrement que de parachuter Dingsport de la Ligue, qui est comme participant potentiel, deuxième participant potentiel à la Coupe de la Confédération? La FECAFOOT avait la possibilité. Quand je dis avait la possibilité, c'est-à-dire a la possibilité, oui et non. Je commencerai déjà par le non, c'est-à-dire le non sur un plan purement factuel. Parce qu'il faut déjà voir à quel moment elle a engagé cette compétition et à quel moment celle-ci s'est achevée. Et à partir de ce moment, elle est prise effectivement dans son propre étau. Donc, c'est-à-dire vous ne pouvez pas, si vous prenez par exemple cette édition de Coupe du Cameroun, elle n'a pas été, du mon point de vue, inclusive, elle n'a pas été représentative. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de ligues départementales et même régionales qui n'ont pas effectivement procédé à des éliminatoires de Coupe du Cameroun parce que justement les compétitions ont été extrêmement mal organisées
mal symétrisé au niveau du moins de ce comité de normalisation qui est en train de partir. Maintenant, ça c'est sur le plan purement factuel. Mais sur le plan du oui, là je vais raisonner sur un plan purement structurel. Je dis oui, nous avons la possibilité de pouvoir nous corriger et de nous harmoniser. Pourquoi, Sylvestre? Parce que le fait que les finales de Coupe de football nationale soient présidées par des chefs d'État, du moins cela n'est pas une spécificité ou du moins une originalité camerounaise. Pourquoi exclusivement les clubs camerounais? D'accord? Donc à partir de ce moment, sur le plan structurel, les choses sont rattrapables. Or, pour rattraper ces choses-là, pour les corriger, il faut revenir sur un principe qui est fondamental. Il faut définir une cartographie administrative, sportive et financière pour la Fédération camerounaise de football. Regardez à ce jour. C'est fait à travers le décret du président de la République. Même si le décret est spécifique aux sélections nationales de football. Quand je parle de la cartographie pour corriger le système de compétition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'au niveau des différents, que ce soit les différentes normalisations qui sont succédées, on peut vous déterminer combien de ligues départementales constituées et fonctionnelles existent-elles, combien de ligues régionales constituées et fonctionnelles existent-elles, quels sont les membres, les moyens et maintenant le système de compétition. Parce qu'au sein d'une ligue, Sylvestre, il y a un ensemble de compétitions. Vous avez par exemple le football jeune, vous avez le corpo et vétéran, vous avez par exemple le football féminin, vous avez le football à 11, vous avez le football... Voilà. Donc il faut pouvoir harmoniser tout ceci, du moins tout cet ensemble-là, parce que nous sommes arrogés un modèle, le modèle d'ascension et de relégation. D'accord? Mais prenez par exemple le cas aujourd'hui. La CAF a dit, au plus tard au mois de mai 2019, elle a besoin des noms des champions. À ce jour, regardez, nous sommes en train de disputer le tournoi d'accession en Ligue 2. Ça veut dire que même si au niveau de la LFPC, voilà, ça veut dire que même si au niveau de la LFPC, on s'était donné les moyens de relancer les compétitions à temps pour pouvoir être en harmonie avec le calendrier international, on serait rattrapé par une autre limite endogène, celle de ne pas être capable d'harmoniser le système de compétition de la LFPC à celui de la revenons à la question initiale. Voilà. La Fédération camerounaise de football avait-elle une autre possibilité que celle-là, étant donné que c'est le cabinet civil de la présidente de la République qui décide de la date de la finale de la Coupe du Cameroun? Qu'est-ce que la FECAFOOT pouvait faire d'autre? Sylvestre, je vais me répéter là-dessus. Je dis bien que sur un plan factuel, à l'État... Et vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas une spécificité camerounaise que le chef de l'État préside, mais ailleurs, il n'y a que la présidence de la République quand même essaye d'harmoniser le calendrier du président aux propositions que lui fait la fédération. En France, par exemple, il est connu que c'est le chef de l'État qui préside la finale de la Coupe de France. Et la Fédération française de football, lorsqu'elle établit son programme de la saison, inclut la date de la finale de la Coupe de France. Et la présidente de la République, l'Élysée, se plie à cela. Voilà, naturellement. Je pense que lorsque les choses sont bien faites au niveau de la fédération, vous rendez, du moins les choses se rendent beaucoup plus fluides pour qu'au niveau des autorités étatique, les choses se passent bien. Mais la FECAFOOT a toujours proposé des dates. Mais il faut regarder à quel moment. C'est là le débat. À quel moment nous engageons nos compétitions? À quel moment nous engageons l'ensemble de nos compétitions pour ne pas être victime, effectivement, des influences exogènes? Donc, voilà le débat. Nous avons engagé le démarrage de la Coupe du Cameroun de manière extrêmement tardive. Nous l'avons disputé véritablement, comme on peut le dire, 40-40. Et nous sommes arrivés à un moment où, effectivement, il était pratiquement par les délais. Voilà. Maintenant, l'autre corollaire... Il y a que le Cameroun était en une année électorale aussi. Mais, écoutez, on aurait peut-être déterminé à temps que le calendrier électoral l'aura encore peut-être rattrapé. Sylvestre, je ne suis pas de ceux qui pensent la Coupe du Cameroun. À l'international, on ne tient pas compte de ça. Dans le monde olympique, on ne tient pas compte de ça parce que... Et c'est ça aussi le charme du football. C'est-à-dire qu'il sait se définir sa spécificité, son originalité. Et il faut faire tout pour être en phase avec les prescriptions internationales. D'accord. Bepselo, parmi les conséquences, il n'y a pas que la disqualification du deuxième représentant du Cameroun à cette Coupe de la CAF, il y a un impact également sur l'avenir des joueurs parce que les Coupes africaines interclubs qui constituent une compétition internationale donnent la possibilité aux joueurs justement de faire valoir leur talent à l'international au-delà de leurs frontières et donc potentiellement de décrocher des contrats peut-être meilleurs que ceux qu'ils ont avec leurs clubs respectifs. Ça rentre dans ce qu'on appelle le CV du joueur. Mais en effet, ça rentre dans le CV du joueur. Et je l'ai dit tantôt,
C'est-à-dire qu'au cours de cette compétition, il y a des recruteurs qui regardent, et puis c'est à partir de là qu'on offre à ces enfants la possibilité d'avoir des contrats plus juteux que ce que nous avons ici, puisque nous décrions l'organisation du championnat professionnel au Cameroun. C'est-à-dire que les abus sur les salaires, les primes et tout ça, les footballeurs passent le temps à se plaindre. Et voilà, donc c'est une occasion qu'on a arrêtée pour que les enfants ne s'expriment pas et qu'on a limité leur chance. Donc voilà donc une autre conséquence même très très grave. Et même pour les clubs aussi, hein, parce que rien n'indique que Lyon Blessé Fotoni ou Eding Sport de la Ligue, qui est celui en tout cas qui allait être vainqueur de la finale de la Coupe du Cameroun et qui devait participer à cette compétition, n'allait pas aller aussi loin dans la compétition, puisque au fur et à mesure que vous avancez dans la compétition, ça vous fait quand même des retombées financières que la Confédération africaine de football de nos clubs. Ouais. Effectivement, c'est-à-dire que les clubs aussi subissent, vous savez, les clubs, quand on a terminé la saison, le championnat passé, on a apprécié le fait que la saison se soit écoulée. On n'a pas apprécié le niveau de jeu parce que c'était tellement difficile au club d'arriver jusqu'à cette fin. Donc, quand les équipes font ces efforts, c'est dans ces compétitions interclubs africaines que ces retombées peuvent permettre au club de souffler sur le plan financier. Et je l'ai dit tantôt, on sait aujourd'hui que beaucoup de clubs ici ont des revenus dans la vente des joueurs. Donc voilà tout ce qu'on a arrêté. Et puis les clubs là, qui déjà ont passé le temps à dépenser pour préparer la Coupe du Cameroun. Vous êtes l'un des dirigeants du syndicat national des footballeurs camerounais. Est-ce qu'on est là face à une situation où les droits des joueurs ont été violés? Mais comme d'habitude, encore une fois. Et donc, que compte faire le Signafor sur cette situation particulière? Je vous ai dit qu'on va se pencher là-dessus. Nous avons actuellement la FIFPro, son assemblée générale annuelle qui nous occupe. Mais dès qu'on aura fini avec ça, on va se pencher sérieusement là-dessus. Vous savez que nous avons ce programme électoral, là où on exclut les joueurs. Et il y a aussi, on a démontré que les footballeurs, on parle de la jeunesse, c'est un discours. Mais quand il faut effectivement appliquer les intérêts ou les protéger des jeunes, on voit comment on les a négligés. Donc voilà, c'est aussi un impact important. Face à cette disqualification, il faut tirer des conséquences, mais surtout trouver des solutions pour qu'on n'en arrive plus à cette situation. Quelles sont les solutions que vous aurez à proposer? Non, moi je peux même pratiquement pas proposer parce que moi j'ai joué. Tout à l'heure, vous étiez en train de développer. Vous avez joué les Coupes africaines interclubs dans les années, les années 1960, 70, 80. J'ai joué. Et à ce moment, il y avait un président de la République qui était Ahmad Ouaïdou Diaoundé et qui avait également l'habitude de présider les finales de la Coupe du Cameroun. Ça se passait comment? On n'avait pas ce problème. Je suis surpris. Je vous dis que c'est le président actuel qui vit avec ces problèmes. Nous n'avions pas ces problèmes. Je crois même que si mes souvenirs sont exacts, on savait la date de la Coupe du Cameroun. Avant, on s'arrangeait à jouer pour qu'on termine la saison là comme ça. Parce qu'en fait, c'est une fête sportive des jeunes avec le président de la République au milieu d'eux. Mais cette fois-ci, on attend. Vous voyez même qu'on attend. Et puis, une chose, il faut le rappeler. Quand nous jouons les Coupes du Cameroun, on payait l'accès. Et c'était très cher. Et tout le monde y contribuait. Aujourd'hui, on ouvre même les volets. Et les gens manquent même cette volonté de prendre part à cette fête. Parce qu'ils auront attendu pendant longtemps. Jusqu'à ne même plus croire. Et puis vous vous souvenez de ces moments particuliers avec l'Union sportive de Douala ou sur les stadiums au Nigeria, hein, où vous remportez cette compétition et c'est tout un peuple qui attend l'Union sportive de Douala au retour? Je m'en vais même vous dire, vous le développez tout à l'heure. L'équipe de Nigeria, c'était une équipe de deuxième division qui avait fait mal à toutes les grandes équipes d'Afrique, qui est venue nous retrouver à la finale. Et ce n'était pas une petite équipe. On lui a damé le pion là-bas sur place. Parce qu'à l'aller ici, c'était un nul. Là-bas, on a fait la différence. Et quand vous rentrez, vous revenez au pays, vous mesurez véritablement le poids que une participation à une Coupe africaine interclub peut avoir sur place au pays, et même dans la vie des joueurs. C'est tout un pays qui nous attend en ce moment-là. Attendez, s'il vous plaît. Et c'est peut-être ce que vont rater les joueurs de l'e-sport de la Ligue. Attendez, s'il vous plaît.
l'histoire du football camerounais, notamment de l'équipe nationale, est partie des clubs. Hein. Parce que quand on nous élimine là, en 72, lors des demi-finales, en 72, c'est fini, les pleurs partout, c'est le deuil. Mais c'est à partir des clubs que sont Canon et l'Union de Douala, je crois Canon, Tonnerre, l'Union de Douala, qu'on a repris. Et puis, autour de ces trois clubs, on a formé... Loris aussi, à un moment donné. Non, le Loris, c'était avant nous. Avant vous. Loris, c'était avant nous. Mais, les années 70, 80, c'est Canon, un peu Tonnerre, Canon Union, puisque l'Union gagne 2 trophées hein, en 10 ans. Et le Canon en prend 3. Vous comprenez? Donc, c'est parti des clubs, et c'est à partir de ce club qu'on a refait l'équipe nationale. Et cette équipe nationale, son premier grand succès, c'était dans 1984. Ce sont les joueurs qui sont partis de ce moment-là pour aller gagner. Donc pour vous dire que tout le monde se sent très bien quand ils sortent d'une compétition pareille. Et notamment nous, parce qu'on avait pratiquement plus d'équipe nationale. C'est nous qui étions plutôt l'équipe nationale. Quand le Canon sort, tout le monde, tous les Camerounais sont derrière le Canon. Quand c'est l'Union, c'est pareil. Vous comprenez? Donc le joueur se sent vraiment encouragé, hein, récompensé. Et Christian Mbala Mokongo, à ce moment, dans les années 70, tel que l'évoque Bep Solo, les clubs qui étaient engagés en Coupe africaine interclub avaient le statut d'équipe nationale. Vous voyez, c'était une mobilisation totale. L'État se mobilisait, il y avait l'accompagnement des pouvoirs publics. Là, ce n'est plus le cas depuis quelques années, malgré cette convention FECAFOOT-MINSEP depuis 2015, hein, qui veut redonner ce statut au club, mais qui n'est toujours pas respecté. Là, le finaliste, le vainqueur de la finale de la Coupe du Cameroun est out. Il y a encore 3 clubs camerounais qui sont engagés. New Star de Douala, Coton Sport de Garoua et UMS de Loum. Jusqu'au moment où nous sommes sur ce plateau, ils n'ont toujours pas reçu ce financement qui leur permet d'aller aisément participer à ces compétitions africaines. Ce qui est extrêmement dommage parce que le doyen l'expliquait tout à l'heure. Vous savez, le football, notamment le football des clubs, exprime la vitalité de l'organisation interne du moins d'un pays, d'une fédération. On peut apprécier la politique technique d'une fédération au travers du dynamisme de ses clubs. Donc, c'est un instrument de performance, c'est un baromètre d'appréciation. Ce qui est aujourd'hui sur la table, que ce soit UMS, que ce soit Coton Sport de Garoua, que ce soit New Star de Douala, Sylvestre, ils ne demandent pas le monde, ils ne demandent pas la magnanimité, d'accord? Ils demandent tout simplement la saine application des textes tels que stipulés et tels que prescrits, opposables aux uns aux autres. Vous prenez par exemple le cas que ce soit Eding Sport Laletier dont on parlait tout à l'heure et même New Star de Douala. Ces 2 équipes réclament encore à ce jour des ardoises vis-à-vis du ministère des Sports et même au niveau de la FECAFOOT de près de 25 millions. Leur participation la saison dernière, New Star, c'était face au Deportivo de Nienfond, de Guinée équatoriale. Eding a fait un déplacement du côté du Nigeria. Jusqu'à présent, les notes n'ont pas été réglées. Et il faut le dire, Sylvestre, que même pour les phases de retour de ces rencontres, il pèse encore une grosse hypothèque. Parce que le système CAF a été révisé. Donc, les périodes, les délais entre les matchs aller et les matchs retour ne sont plus espacés, par exemple, de 7 ou de 2 semaines. Vous avez, par exemple, entre le match de New Star et Buffalo du Burundi, un espace de 4 jours. Ça veut dire qu'après le match de Limbé, il va falloir déjà se mettre dans des conditions qui permettent, du moins dans ces conditions qui permettront à l'équipe de pouvoir faire le déplacement au Burundi dans des conditions les plus acceptables, leur permettant d'aller pouvoir faire une performance sur place. Est-ce qu'au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, où siège une ligne, il faut le dire, en fonds d'éligibilité aux compétitions internationales, on a véritablement provisionner cette ligne? Est-ce qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, qui est inclus dans le budget, hein, qui est inclus dans le budget, qui normalement doit servir à cela, qui devrait logiquement servir à cela, est-ce qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, la coordination générale des sélections nationales a été sollicitée, affectée pour permettre à ce que les conditions de déplacement, parce qu'en termes d'hébergement, de déplacement et d'assurance, c'est-à-dire ces 3 principes-là, doivent effectivement être mis à contribution aux côtés des différentes équipes.
Si aujourd'hui, par exemple, la fédération venait à accompagner New Star à hauteur de 2,5 millions, vous pensez que cela a une incidence dans l'organisation, déjà sur le plan local, alors qu'il va falloir effectivement se déplacer, alors qu'au même moment, il faut pouvoir le dire que un certain nombre d'autorités, notamment... C'est à peine une dizaine de billets d'avion. À peine une dizaine de billets d'avion. Hein? Monsieur le gouverneur, par exemple, de la région du littoral et celui de la région du sud-ouest, ont quand même mis en place un ensemble de facilités pour permettre notamment à l'équipe visiteuse, notamment celle du Burundi, de pouvoir bénéficier de tout au moins un séjour assez agréable chez nous. Donc, s'il advenait, Sylvestre, que au cours des matchs retour entre New Star, par exemple, et Buffalo, que New Star ne puisse pas se retrouver en train d'aller performer de ce côté, qu'on sache exactement où va se trouver, ou du moins vont se trouver effectivement les responsabilités. Même s'il faut le dire que notamment en interne, du côté de New Star, les moyens ont été dégagés en interne pour permettre à ce qu'un émissaire puisse se rendre du côté du Burundi pour pouvoir déjà au moins aller faire des réservations. Préparer l'arrivée du club. Oui, tout à fait, faire des réservations d'hôtel pour permettre au moins à ce que la délégation puisse arriver quelque part et pouvoir avoir un abri décent, parce qu'on sait exactement la plupart du temps quelles sont les conditions d'accueil dans ces pays-là. Et la plupart de nos équipes aussi ont souvent longtemps subi de par des mauvaises conditions d'hospitalité. Donc, ce qui est demandé, Sylvestre, ce soir, ce n'est pas de l'aumône, ce n'est pas de la magnanimité, ce n'est pas de la charité. Lorsqu'il y a un texte se veut essentiellement impersonnel. Il se veut essentiellement de portée générale. Donc, il est important et de mon point de vue tout à fait utile que, au-delà des ardoises qui sont réclamées par les uns et les autres, que pour le compte au moins de cette phase, que l'on fasse tout pour accompagner tout au plus ou tout au mieux nos plénipotentiaires. Le moment est venu qu'on sorte les clubs camerounais participant au Coupe Afrique Interclub de cette orphelinat-là qui les caractérise, ce non-respect de la convention qui existe pourtant entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Moi, je pense que voilà l'occasion de revenir là-dessus. La sanction dont souffrent ces clubs-là, qui devait représenter, l'un devait représenter le Cameroun au championnat interclub africain. Donc, étant donné que nous avons subi, il faut qu'on se penche vraiment là-dessus, qu'on soulève tout ce qu'il est en train de développer là. Il ne faut pas qu'on laisse un espace, parce qu'on ne pense qu'au match, il faut regarder toutes les conséquences. Désormais, je crois que j'ai dit quelque part que moi je me rappelle d'une équipe qui a souffert ici au Cameroun, parce qu'il n'y avait pas toutes ces conditions réunies. Je cite le Racing de Bafoussam, qui était parti de Bafoussam par bus pour le Nigeria. Au Nigeria. Vous comprenez? Ils ont dû faire 2 ou 3 voyages, voilà, parce qu'on portait... la délégation allait par vague. Effectivement. Donc, tout ce qu'il dit là, ces tests sont là. Mais où va cet argent? Il rappelle que nous, jusqu'à présent, n'a pas perçu les 25 millions. Vous comprenez? Donc il y a problème. Cessons de parler football seulement parce que c'est les Lions. Parlons football quand c'est tout le monde, surtout les clubs, parce que c'est ça la santé même du football. Vous comprenez? Donc il est temps donc qu'on se penche là-dessus. On a sacrifié ces jeunes-là. Il faut donc que ça apporte les fruits. Il ne faut pas qu'on laisse tomber, il faut que les grosses sanctions tombent. On va parler donc de cette participation effective pour New Star de Douala à la Coupe de la CAF. New Star de Douala qui hérite en principe d'une place qui est acquise à Bamboutos Football Club de Bouddha. Bamboutos qui a été sanctionné, et New Star de Douala qui était son poursuivant immédiat au niveau du classement, hérité de cette qualification à la Coupe de la CAF, et jouera ce mercredi contre le Vitalo du Burundi. Les Burundais sont arrivés au Cameroun via l'aéroport international de Douala ce lundi donc, en début d'après-midi. L'équipe a directement pris ses quartiers dans la ville de Limbé, dans la région du sud-ouest, où le match se dispute mercredi prochain à partir de 15 h au stade Omnisport de la ville de Limbé, dans la région du sud-ouest. Il est heureux d'être au Cameroun. Yaoundé Kagabo, c'est bel et bien son nom, l'entraîneur du Vitalo Club du Burundi. Heureux d'être au Cameroun et surtout conscient de l'enjeu de ce match contre New Star de Douala. Je vous propose de l'écouter au micro de Raoul Tabofoui.
C'est la 6e fois qu'on vient jouer au Cameroun. Vitalo, c'est pas la première fois qu'elle vient ici. Je suis entraîneur de cette équipe depuis 27 ans. Le championnat est encore en cours de chemin, donc on est encore 4e sur le classement. Comme pour tout entraîneur, l'objectif c'est de gagner. On ne vient pas on ne vient pas en promenade. On vient jouer, chercher un bon résultat, c'est-à-dire la victoire. C'est des jeunes garçons qui sont toujours motivés, donc ils sont là, ils viennent jouer. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de problème. Vitalo Club du Burundi, désormais habitué à participer au Coupe africaine Interclub. Le club, justement, Christian Mbala-Mokongo est arrivé au Cameroun et peut-être ce match de mercredi contre New Star de Douala permettra un tant soit peu d'oublier la disqualification du deuxième participant camerounais à cette compétition à la Coupe de la CAF. Peut-être oui, peut-être non, parce que justement, peut-être Sylvestre plus d'invite au travail, plus d'invite à plus de conscientisation de la part des différentes autorités, que ce soit administratives, que ce soit fédérales. Mais en écoutant l'entraîneur du Vitalo, il a soulevé un point important. L'équipe est en championnat. Le championnat en cours au Burundi. Au Cameroun, ça veut dire que les joueurs de Vitalo viennent avec un volume de compétitivité nettement au-dessus des garçons de New Star qui ne sont plus en compétition depuis pratiquement 3 mois. Pourquoi? Vous voyez que nous sommes toujours rattrapés par nos propres turpitudes. La Ligue de football professionnel, il faut le dire Sylvestre, est une association sportive privée constituée selon la nature de ses activités et agréée par la FECAFOOT. Par voie de conséquence, elle est la propriété de ses membres. Donc, quand elle est la propriété de ses membres, que sont les clubs régulièrement affiliés en vertu de l'article 12 des statuts, elle fonctionne ou elle devrait fonctionner selon ses instances. L'Assemblée générale, le conseil d'administration, le secrétariat général. Donc, vous ne pouvez pas être dans une situation où aujourd'hui, on n'est pas en capacité de pouvoir relancer sainement les compétitions pour permettre que ce soit New Star, que ce soit UMS, que ce soit Coton Sport, d'être dans cette situation de pouvoir rivaliser avec leurs congénères. Parce que ça sera trop facile demain de dire le problème c'est Gérard, Bimi, le problème c'est M. Domke, le problème c'est M. Kouemo, le problème c'est M. Bayrobé. Non, il faut voir exactement pourquoi les clubs camerounais ne performent plus aujourd'hui. Or, le football camerounais tel que le football local tel que le doyen tout à l'heure le relevait, c'est l'expression de la vitalité d'une politique. On peut ne pas être bon, ou du moins ne pas avoir une sélection nationale peut-être au diapason, mais avoir un football de club véritablement structuré. Il faut voir d'où nous sommes partis. Il vous le dit, ils sont en cours de championnat. Ils sont en compétitivité. Tandis que, de notre côté, nous peinons véritablement à honorer effectivement... Et les clubs se contentent de matchs amicaux. Se contentent de matchs amicaux et nous serons effectivement très sévères en exigeant un résultat. Et il faut voir, et ça c'est important parce que lui, il est en situation de compétition. Ça veut dire que ces garçons du Vitalo sont dans une possibilité, ou du moins sont dans des conditions qui leur permettent de pouvoir jouer un match, soit tous les 72 heures ou après chaque 72 heures. Je disais tout à l'heure, le match retour est distancé de 4 jours. Nous abritons à la maison et ils vont recevoir sur place à domicile. Donc, il faut déjà se créer... Et ces 2 matchs sont suffisants pour définir la suite, hein? Sont déjà largement suffisants pour pouvoir effectivement définir la suite. Donc, il est, de mon point de vue, important que au niveau véritablement du comité de normalisation, au niveau des membres de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel, que véritablement qu'on regarde la situation au sein de la LFPC de manière froide et de manière lucide. Parce que cela va être préjudiciable pour nos équipes. Aujourd'hui, cette situation est préjudiciable. Je le disais encore que pour la CAF, au mois de mai 2019, au plus tard, il va falloir désigner le nom des champions. Si, jusqu'à date, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans une situation de connaître exactement à quel moment nous allons démarrer. Ça veut dire que nous sommes en train de créer une deuxième situation, Lyon blessé et Dingbis. En perspective, il faut qu'on ait le courage de regarder la situation parce que, est-ce que matériellement, entre janvier et le mois de mai 2019, nous aurons la capacité de pouvoir achever l'ensemble de nos compétitions. Ou ce sera un championnat qui va démarrer, sera interrompu, avec la CAN et reprendra plus tard. Et s'il sera interrompu, Sylvestre, ça veut dire que nous n'allons pas désigner le nom du champion à temps. Et nous allons nous retrouver dans la même situation. Même voilà. Le Vitalo Club du Burundi est au Cameroun. Les joueurs ont des matchs de championnat dans les jambes, ce qui n'est pas le cas de ceux du New Star de Douala, leurs adversaires mercredi.
En effet. Et puis le danger là-dessus, c'est qu'ils ont des informations nous concernant. Ils savent que nous ne jouons pas. C'est pour ça que l'entraîneur vient, il ne vient pas en balade, il ne vient pas en tourisme. Il vient faire un résultat et il va jouer. Il sait sur quoi il se base pour dire ça. Quand il va presser, il sait qu'à un certain moment, on va craquer, on ne pourra plus soutenir le rythme parce que nous ne sommes pas entraînés. Quelques matchs amicaux contre qui? Il y a une différence claire entre des joueurs qui ont déjà débuté le championnat et ceux qui ne l'ont pas encore. La différence est même de taille. Vous savez, le football, c'est un perpétuel recommencement. Vous êtes beau joueur sans entraînement, vous perdez les réflexes. Et quand vous reprenez les entraînements, les réflexes reviennent. Il y a réflexes et repères. Vous comprenez? Et puis il faut maintenant, parce que dans ça, il y a l'esprit de compétition. Les matchs amicaux sont dépourvus d'esprit de compétition. La compétition, chacun veut gagner. Donc c'est dans la compétition que vous traversez cet esprit. Et puis quand vous vous retrouvez face à une situation comme celle-ci, vous sortez vos griffes parce que vous êtes préparé. Ce n'est pas là au stade qu'ils vont commencer à chercher l'esprit de la gagne, comme on appelait souvent l'esprit camerounais. Ce n'est pas au stade là-bas. C'est à l'entraînement que ça se travaille. Et puis dans les matchs, régulièrement vous jouez les matchs, vous travaillez cet esprit. Et puis voilà comment vous pouvez vous en sortir. Ceux-ci sont dans la compétition. Nous ne le sommes pas. On va marquer une courte pause et juste derrière, on parle de la CAN 2018 de football féminin qui se dispute au Ghana. Sur le ballon, face à David, lui présent en métal. Jean-Pierre sur la prochaine l'arbitre siffle et fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui traite 1, 2, 3 et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Après 2016, les Lions indomptables du Cameroun vont-elles jouer une nouvelle finale de la CAN? On verra si ce sera le cas. D'abord, ça devrait passer ce mardi devant le Nigeria. C'est l'affiche des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. L'une des demi-finales, le Cameroun va affronter le Nigeria en demi-finale lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe. Vendredi dernier, le Cameroun a fait match nul, un but partout contre le Ghana et le pays hôte qui, à l'issue de ce résultat, est éliminé de la compétition parce que dans le même temps, dans ce groupe A, les Maliennes s'imposaient 3-2 sur l'Algérie. Le Mali et le Cameroun sont donc qualifiés pour les demi-finales et ces affiches. Le Cameroun sera face au Nigeria en demi-finale et le Mali va affronter l'Afrique du Sud qui a terminé en tête de son groupe alors que les Nigérianes sont deuxième. Le Nigeria qui n'a pas particulièrement brillé lors de ce premier tour, même si on verra tout à l'heure au niveau des stats que elles ont quand même gardé leur statut de championne d'Afrique en titre. On va peut-être avec vous d'abord Bepsolo, regardez ce but que prend le Cameroun, le but inscrit par le Ghana. On va d'abord proposer à nos téléspectateurs et commenter avec nos techniciens sur le plateau, Bepsolo et Christian Mbala-Mukongo, le but inscrit par le Ghana. Cette erreur, c'est comme ça qu'il faut qualifier cela, de la gardienne Annette Gondom qui pourtant jouit d'une grosse expérience. On se demande bien où est-ce qu'elle allait alors que ce coup franc est tiré. On voit qu'elle est lobée. Nous sommes en train de parler du cas de la gardienne camerounaise. Oui. À ce même match, tout le monde a vu le cas de la gardienne en face. Oui. Donc c'est une erreur d'appréciation. Regardez, elle apprécie alors qu'il fallait d'abord qu'elle soit sur... Elle devait rester sur sa ligne de but. Elle voit le ballon, c'est à partir de là qu'elle apprécie. Mais elle a voulu anticiper, elle a voulu aller jouer. Comme elle avait réussi à boxer un ballon, elle a voulu aller jouer alors que celle-là a loupé ce qu'elle voulait faire. Elle a loupé, ça allait plutôt en l'aube. Celle qui tire le coup franc. Oui, elle joue. On a plutôt l'impression qu'elle a lu l'intention de la gardienne camerounaise. On peut peut-être repasser l'action. Oui, allez-y. On ne peut pas lire. Elle est venue, regardez. Voilà, vous voyez donc que c'est la gardienne qui, dès qu'elle lève la jambe pour shooter. Donc, il fallait qu'elle reste sur sa ligne. Elle voit la courbe du ballon et puis elle sort. Mais elle a voulu anticiper. Et Mal lui en a pris parce que la shooteuse a loupé. Elle a envoyé le ballon là pour que les joueurs jouent de la tête. Mais elle a loupé, c'est devenu un lobe. Donc simplement rester sur sa ligne et capter. J'ai vu une action là tout à l'heure. Elle a pris un ballon aisément comme ça. Elle est sur la ligne, prenait le ballon. Donc je ne sais pas, c'est peut-être la pression
qui amène tous ces gardiens. Il n'est pas seul au cours de cette compétition. Tout le monde, même le Nigeria, la Nigérienne, contre l'Afrique du Sud, c'était 2 buts qui amusaient. Christian Balame Congo, une erreur qu'il faudrait éviter ce mardi devant le Nigeria. Ouais. Naturellement, hein, je pense que Sylvestre, quand on observe cette équipe du Nigeria, c'est vrai qu'elle a du moins engagé la compétition de manière vraiment très timide avec cette défaite face à l'Afrique du Sud. Mais ensuite, il y a eu un très bon réveil de cette équipe du Nigeria. Vous avez vu par exemple que c'est une équipe qui a marqué 10 buts en 2 sorties, c'est-à-dire que ce soit face à la Zambie, que ce soit face aux Allans, et avec véritablement beaucoup d'atouts sur le plan offensif, que ce soit au Chouala, que ce soit au Baranosier, qui sont véritablement 2 flèches hein, au sein de cette ligne d'attaque. C'est d'autant plus que véritablement l'animation défensive, hein, notamment du côté du Cameroun, ça ne rassure pas beaucoup. Parce que au-delà de cette boulette d'Agnès Gandom, il y a véritablement le bloc équipe qui a véritablement du mal à se montrer assez cohérent, assez lors solide. de ce match contre le Ghana ou sur l'ensemble des 3 matchs. Vous n'avez plutôt pas l'impression que les 2 premiers ont été meilleurs que le 3e? Peut-être oui, peut-être non, parce que déjà, face au Mali, on s'est fait véritablement peur, pour preuve on a été mené au score, hein, et il faut voir déjà le but que nous concédons, toujours sur ce problème de bloc équipe, parce que on n'arrive pas véritablement à créer véritablement une osmose. Parce que quand on parle de l'animation défensive, ce n'est pas forcément les 3 ou 4 défenseurs qu'on met derrière. Vous avez aussi la possibilité, à partir de votre milieu axial défensif, plein, c'est-à-dire votre milieu de terrain, à pouvoir constituer une chaîne assez forte derrière. Malheureusement, ça manque un peu de communication, ça manque un peu de fluidité derrière. Par contre, face à cette attaque du Nigeria, il va falloir déjà éviter d'être dispersé, mieux communiquer, ensuite éviter des situations de faute qui seraient de nature véritablement à créer des situations d'action de stratégie, soit des coups francs offensifs ou des corners offensifs, qui seraient beaucoup plus profitables à cette équipe du Nigeria, qui en ligne d'attaque, que ce soit beaucoup plus au Baranosier, qui a véritablement une morphologie qui lui permet véritablement de pouvoir bien jouer de la tête. Donc cette lecture-là, il faut pouvoir la faire froidement, déjà face au Mali. Et ensuite, c'est vrai, l'Algérie paraissait du moins un adversaire en deçà par rapport aux autres, que ce soit le Mali, que ce soit face au Ghana. Mais on a pu observer que face au Ghana, notamment en première mi-temps, il faut pouvoir le dire, on a observé une domination littérale du Ghana. Mais on ne peut pas aussi ignorer la réactivité des Lions indomptables. D'abord, contre le Mali, elles sont menées au score. Juste derrière, elles ont su revenir, elles ont su s'imposer. Pareil contre leGhana. Oui, elles ont su, bon, peut-être pas pareil contre le Ghana, parce que, oui, revenir dans le match, déjà sur le plan psychologique, c'est quelque chose de bien. Et ensuite aussi, on a quand même aussi 2 flèches en ligne d'attaque, que ce soit Chouta Diarra ou Aboudi sur les côtés, qui apportent véritablement un plus à cette ligne offensive. Parce que face au Ghana, n'eût aurait été effectivement la bourre de cette gardienne. Il faut dire qu'on s'est créé très peu d'occasions nettes de but. Donc, et ça, véritablement, et même face au Mali. Donc, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir une équipe véritablement qui enchaîne, qui construit, qui développe et qui est efficace sur le plan de la finition. Donc, je crois que là, nous allons aborder notre véritable premier match dans cette compétition face à, du moins, une équipe d'un très bon niveau. Lorsqu'on sait aussi, Sylvestre, que ce soit en 2014 en Namibie, c'est cette équipe-là en finale qui nous a empêché d'avoir le Graal, que ce soit en 2016 à la maison, cette fois-là, toujours cette équipe du Nigeria qui nous a empêché d'atteindre le Graal. Et cette fois-ci, ça sera en demi-finale. Or, lorsqu'on a fait 2 finales consécutives, je crois que le plus beau des résultats, effectivement, ce serait effectivement de faire encore une autre finale et de pouvoir arracher le Graal. C'est vrai, l'objectif de cette compétition, d'abord, c'est de remporter le trophée. Ensuite d'être qualifié pour la prochaine Coupe du Monde du côté de la France, parce qu'il faut dire que cette compétition est qualificative pour la prochaine Coupe du Monde du côté de la France. Maintenant, comment est-ce que le staff technique s'est préparé pour pouvoir affronter cette équipe du Nigeria qui a quand même marqué 10 buts en 2 sorties? Ça veut dire que cette équipe ne va pas reculer. On va d'ailleurs regarder l'affiche. Voilà. On va faire le point d'abord dans chaque groupe à l'issue de ce premier tour de la CAN 2018. D'abord le groupe A, le groupe du Cameroun. D'abord les Camerounaises qui, lors de leur 3e match, ont fait jeu égal. 1 but partout contre le Ghana. Mais en ouverture de cette compétition, le Cameroun a battu le Mali par 2 buts à 1. Ensuite, les Lions ont explosé l'Algérie
3-0 au classement. Le Cameroun termine en tête avec 7 points. Le Mali est deuxième avec 6 points. 4 points pour le Ghana qui est éliminé et 0 points pour l'Algérie qui rentre également à la maison. Dans le groupe B, le groupe du Nigeria qui a terminé deuxième. Le Nigeria, lors de la 3e journée, a explosé la Guinée équatoriale 6-0 et l'Afrique du Sud s'était posé. L'Afrique du Sud a été d'une échec, un but partout par la Zambie, mais ce match nul était suffisant pour l'Afrique du Sud pour terminer en tête de ce groupe B. L'Afrique du Sud avec 7 points. Le Nigeria termine deuxième et va jouer contre le premier groupe A qui est le Cameroun. Le Nigeria avec 6 points. La Zambie 4 points et la Guinée équatoriale 0 points rentre à la maison. Une autre fiche de ces deux équipes, le Cameroun. Le Cameroun au premier tour inscrit 6 buts au total et en encaisse 2. Le Nigeria qui a inscrit 10 buts en 3 matchs et n'en a pris qu'un seul, Bebsolo. Là encore, on voit que les stats sont à l'avantage du Nigeria. Non, moi je pense pas que c'est comme ça. Que ce soit au niveau défensif, sur le plan défensif ou sur le plan offensif. Sur le plan offensif, les Nigérianes ont 10 buts contre 6 pour les Camerounaises. Sur le plan défensif, elles n'ont pris qu'un seul but contre 2 pour le Cameroun. Mais c'est 2 poules différentes. Hein. Et puis si on prend les forces en présence, pourquoi pas que si on opposait la Guinée équatoriale au Cameroun, le Cameroun se limiterait à... La poule du Nigeria, la poule B semblait plus relevée que la poule A du Cameroun. Je dis bien que si on nous donne la Guinée équatoriale, c'est là où tout le monde a fait son plein de cartons. Vous comprenez? Donc disons que c'est un match très sérieux. C'est un match très sérieux qu'il faudrait que le Cameroun prenne aborde avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de concentration. Je dis quelque chose, je crois, sur un plateau, que c'est au niveau même de la liste qu'il y aura problème. Parce que... La liste la liste de 11 la première entrée. Parce le 11 de départ du coach Joseph de oui, parce que moi, ce que j'ai vu au dernier match contre le Ghana, c'est parce qu'il n'y avait pas un meneur de jeu, quelqu'un qui posait le ballon, qui réfléchissait. Il a dit tout à l'heure qu'on a 2 flèches, Adjara et Aboudi Ngene. Mais ces flèches ont besoin de ballon. Tout à fait. Alors, ces flèches n'ont pas eu de ballon contre le Ghana. Et quand les flèches là ont eu le ballon, c'était le ballon de qui? Mais c'est parce que le Ghana, à un moment donné, avait gagné la bataille. Non, c'est parce que la personne qui donne ce ballon n'était pas là. À la deuxième mi-temps, quand la personne... Raïssa Fedio, elle est là. Non, c'est pas elle qui donne ce ballon. Gombelec. C'est Gombelec qui donne ce ballon. Quand Gombelec est arrivé, elle trouvait que le match était difficile. Elle s'est imposée de par sa carrure. Elle a pris à son compte le côté physique du match. Et comme ça, elle a ramené les autres parce qu'elle conservait le ballon. Elle circulait simplement le ballon. Donc, si Gombelec est là, puisque Gombelec a la facilité même de plomber le ballon sur 20-30 mètres. Voilà ce que les autres attendent. Mais s'il n'y en a pas, il a dit quelque chose. Qui a passé le temps à conserver le ballon pour rien. Et quand tu le fais devant les Ghanéens techniques, non, c'est fini. Parce que ce qu'elles veulent. Vous allez au charbon pour récupérer le ballon. Vous donnez le ballon à qui sait l'utiliser pour alimenter ceux qui attendent pour aller en profondeur. Voilà comment ça doit se jouer. Moi, je pense que si on joue avec le milieu qui a commencé, disons, notamment le milieu du deuxième match, j'insiste trop sur Gombelec, parce qu'elle, l'intelligence, la lecture de jeu, la prise d'information, elle l'a. Alors que d'autres, c'est au moment où le ballon est là qu'on commence à chercher. Mais elle joue facilement en une touche. Il faut le faire quand on a affaire à une équipe comme le Nigeria. Donc il faudra qu'on muscle le jeu pour récupérer le ballon. Il faudra donc qu'on ait de la finesse pour renvoyer très rapidement. Parce que si vous attendez, on a déjà marqué les Aboudi Ngene. Donc quand ils vous acculent, parce qu'ils viennent, vous récupérez, immédiatement remettez comme il faut, les 2 flèches partent. Sur les individualités camerounaises, Christian Balam Congo marque un temps d'arrêt sur cette ligne offensive camerounaise avec Chundue Adjara, Gabriel Aboudi Ngene et aussi Gaël Nganamut. D'abord, Gaël Nganamut
un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. On a vu que contre l'Algérie, elle a retrouvé le chemin des buts avec le Cameroun, ce qu'elle n'avait pas fait depuis la fin de la Coupe du Monde Canada 2015. Elle a recommencé à marquer. Ensuite, contre le Ghana, titularisée, mais en deçà de ce que tout le monde attendait. Et d'ailleurs, elle a été remplacée à un moment donné du match par le coach Joseph Doko. Oui, c'est vrai qu'au-delà de Gaël, il a encore une possibilité avec Madeleine Ngonomani qui reste encore sur le banc. C'est vrai que depuis sa blessure, qui a été extrêmement longue et difficile pour elle, véritablement Gaël a du mal à retrouver véritablement son meilleur niveau de 2014 et de 2015. Maintenant, il revient effectivement aussi au staff technique de pouvoir gérer ça. Parce que est-ce qu'il s'agit véritablement de lui sceller ou lui donner la responsabilité entière de conduire cette ligne d'attaque, ou il s'agit de construire un vrai collectif pour lui faciliter effectivement de pouvoir scorer le moment venu, parce qu'on peut exploiter son potentiel. Au-delà du jeu à terre, il y a aussi la dimension aérienne. Comment est-ce que ça se prépare? Quel est le discours? Quel est le contenu? Ça, c'est au niveau du staff technique. Maintenant, on constate aussi également que ça joue un peu décousu. Parce que c'est vrai, il y a deux bonnes flèches qui peuvent effectivement partir, qui peuvent véritablement jouer facile, c'est-à-dire aller provoquer la faute. On l'a vu par exemple contre le Ghana, parce qu'il faille que Aboudi fasse le coup, voilà, fasse la course jusqu'au bout pour amener effectivement la gardienne à commettre la faute. Donc ça aussi c'est une intelligence. Et même face au Mali, parce que c'est elle qui amène effectivement d'abord la première action de but, c'est elle qui va jusqu'au bout du rouleau. Donc, comme on le dit souvent, le foot c'est un tout, c'est un collectif. Je crois que maintenant il va falloir que lorsqu'on se retrouve dans une configuration difficile comme celle de demain face au Nigeria, c'est à ce niveau on doit véritablement peser l'intelligence de jeu d'un staff technique. Parce que là, tout le monde sait comment se préparer, mais le plus difficile va se situer au niveau de la gestion tactique du match. Est-ce qu'on va titulariser Gaël dans un premier temps? Le doyen le disait tout à l'heure par rapport à Ngombelec, c'est vrai, il va falloir déjà faire asseoir une véritable autorité au niveau de ce milieu de terrain. Comment contenir cette équipe du Nigeria? Comment éviter déjà de perdre beaucoup de ballons dans notre zone de jeu? Comment construire des phases de jeu à partir du milieu de terrain? Est-ce que nous allons exploiter véritablement nos deux flèches? Ou alors, nous allons mettre un accent sur les actions de stratégie, c'est-à-dire coup franc offensif et corner offensif. Donc, ils ont eu le temps, effectivement, de visionner le Nigeria, parce qu'il faut le dire, les matchs de poule sont terminés. Ça, c'est terminé, parce que là, c'est le deuxième tour. Ça passe ou ça casse. Oui, c'est une nouvelle compétition. Donc, ce n'est plus la Zambie, ce n'est plus la Guinée équatoriale, ce n'est plus l'Afrique du Sud. Ce sont les 4 meilleurs. Là, ce sont les 4 meilleurs. Et psychologiquement aussi également, l'équipe gagne en maturité. C'est-à-dire toutes les équipes gagnent en maturité. Parce que pour le Nigeria aujourd'hui, il faut défendre le titre. Ensuite, il faut espérer aller en France. Donc, psychologiquement, il faut se dire, c'est le Cameroun, nous avons l'habitude. Maintenant, pour le Cameroun, est-ce qu'on va continuer toujours à se comporter comme étant une serpillière face au Nigeria, alors que potentiellement, nous avons les moyens? Parce que Sylvain, il faut le dire que... C'est trop dur là, quand même? Non, parce qu'une serpillière, c'est-à-dire à chaque fois... Peut-être souvent battu par le Nigeria, mais par les deux face à cette équipe. Oui, bon, c'est vrai que ces dernières années, on a corrigé tout petit peu, mais bon, la plupart du temps aussi, on était habitué à Alors, face à cette équipe du Nigeria, c'est quoi la bonne formule? Une défense qui prend très peu de buts, en tout cas, durant le premier tour, un seul but encaissé, beaucoup de buts marqués, 10 buts. L'équation idéale serait laquelle? Marquer un premier? Non, disons qu'on vient leur poser un problème très sérieux au niveau de l'organisation du jeu dans le milieu du terrain, parce que je suis convaincu, nous avons des joueuses, elles sont très techniques. Il y a même l'autre qui entre les remplaçantes qui sont très bien. Akaba, par exemple, tout ce monde est bien. Meillon, tout ce monde est bien, tout ce monde tripote très bien le ballon. Il a un banc bien fourni quand même. À lui de construire. C'est donc dire que... À lui de faire le choix objectif. C'est le discours seul qui doit passer. Nous avons un problème inquiétant, c'est au niveau de notre latéral droite. C'est tout. Ça ne donne pas. Vous comprenez? Ce n'est qu'à ce niveau-là. Donc si on règle ce problème-là, on va jouer d'égal à égal avec le Nigeria. Je vous rappelle que même quand le Nigeria nous a battu à Yaoundé 1-0, nous dominions le match.
Le ballon là est arrivé d'une manière anodine, c'est une des façons qui a dégagé un ballon. Et il y aura quand ce duel sur le côté gauche, avec Fallon Nofemoto côté camerounais, arrière latéral gauche, et puis au choix là, Sissa Lamina. Arrière latéral gauche, elle répond, elle est costaud. Je suis convaincu que l'autre ne va pas faire ce qu'elle a fait là avec de toute façon, toute fois qu'on l'a plus en marquage, elle est passée à côté du match. C'est quand c'est ouvert qu'on lui envoie les ballons, elle se balade et dérange les gens. Voilà. Mais quand c'est sérieux, le chien n'est pas costaud comme avant. Donc moi je suis convaincu que ce sera un très grand match. On a vu que face au Nigeria, courir après l'égalisation était difficile. Hein. Il ne faudrait peut-être pas que les Lions se retrouvent dans cette situation. Non, il ne faut même pas. Il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on soit... C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on s'occupe, on organise le jeu au centre. Et puis on joue haut. On rentre par chez nous pour nous asseoir sur, comment on appelle, les 16 mètres 50. Non, on joue haut. On les inquiète au milieu de manière... Il y a une bonne complémentarité entre les différentes lignes. De manière... C'est qui a un peu manqué contre le Ghana. Quand les ballons, parce que le Niger ne joue pas les ballons en profondeur comme ça, sauf ce choix-là. Hein. C'est les attaques placées. Donc il faut qu'on joue haut. Comme ça, les ballons qu'on plombe, c'est les ballons de la gardienne. Donc on ne reste pas ici, leur donner la possibilité de venir nous déranger. Là, on ne va pas jouer. Donc il faut qu'on joue haut et qu'on ait dans la possibilité, comme je l'ai dit, dès qu'on récupère le ballon, on envoie sur le côté là, très rapidement. Maintenant, on va attendre. Il a dit quelque chose. L'avant-centre a des problèmes, certes, mais je l'ai dit, il n'y a pas eu de ballon. Contre le Ghana, il n'y en avait pas, c'était le ballon de combat. Ce n'était pas des ballons propres. On l'a sorti parce que c'était trop battu. C'est pour sa propre récupération, parce qu'il faut revenir à la compétition plus tard. C'est pour ça qu'on l'a sorti, parce qu'elle est allée au charbon pour rien. Il n'y a pas de ballon. Or, si on a des bons débordements à droite, à gauche, c'est certain, elle va mettre là. Vous avez vu le but qu'elle a marqué. C'était un très bon débordement centre. Elle a mis le pied. Donc, elle n'attend que ça. Mais comme nous n'exploitons pas sérieusement nos côtés, c'est là le problème. Et c'est pour ça que j'insiste qu'il y ait une personne ayant ce coup d'œil, ayant ces belles pattes. Il peut bien placer les ballons. Les ballons. D'accord, monsieur. On va marquer notre courte pause et on parle juste après du procès électoral à la Fédération camerounaise de football. Sur le ballon, face à David, lui présent en médaille. Jean-Pierre qui la recherche dans l'arbitre siffle et fait faute. David remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3 et tire en portier. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Ce mardi 27 novembre 2018, ce sont les élections au sein des ligues régionales de football. Après les ligues départementales, les différentes ligues régionales de football vont élire leurs différents comités exécutifs, les membres en tout cas, ainsi que leurs représentants à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Après l'étape des régionales, viendra la nationale. Il y a des candidatures déclarées. En tout cas, une qui est officielle, celle de Joseph-Antoine Bell, qui l'a fait savoir à la presse dimanche à Yaoundé lors d'une conférence de presse au cours de laquelle était présente, une conférence de presse à laquelle était présent notre reporter Aïsserine. Bonsoir Joseph-Antoine Bell. C'est pas une question d'actualité que Joseph-Antoine Bell lance sa campagne pour la présidence de la Fédération camerounaise de football. S'il est élu président, dit-il, la Coupe du Cameroun de football se jouera le jour dit pour éviter une sanction de la Confédération africaine de football, comme c'est le cas en ce moment. La finale se jouera le jour dit. Or, à présent, quand on commence une saison, il n'y a pas de jour dit pour la finale. Un calendrier, c'est que canon tonnerre, c'est le 18 mars. C'est ça le calendrier. Or, nous n'en avons pas. Et donc le président va qu'à ses affaires qui sont beaucoup plus importantes que le match de finale de Coupe du Cameroun. Puis le jour où vous commencez à dire que vous êtes prêt, celui qui doit aller lui dire, qui connaît son programme chargé, hésite 1000 fois devant sa porte. Donc le temps passe. Qu'est-ce que vous voulez? Comme dans un match de football qui se joue à 11, Bell, le candidat déclaré, propose 11 points pour un retour au foot, comme il le dit lui-même dans son slogan de campagne. La direction technique nationale est le lieu où se pense
l'avenir plus ou moins lointain du football d'une nation. Le numéro 2, le développement du football. Si vous n'avez pas joué au football à 5, 6, 7, 8 ans, il va vous être difficile après d'être très bon. Le numéro 3, c'est le football féminin. Les autres points concernent la formation permanente, l'administration du football, les sélections nationales, les infrastructures, les finances, le football pour tous, la responsabilité sociale et les relations avec le ministère des Sports. Pour sa campagne, Joseph-Antoine Bell bénéficie de l'accompagnement de certains de ses anciens coéquipiers de l'équipe nationale de football du Cameroun. Christian Balam Congo, réaction à cette déclaration de candidature, Joseph-Antoine Bell, une de plus. Oui, c'est une candidature de plus, disons une annonce de plus, une candidature à la candidature, hein, il faut le dire, parce que il reviendra à la commission électorale de pouvoir de la valider ou de l'invalider. Je crois qu'en 2015, sous le professeur Ronald, il avait été invalidé. Donc, attendons de voir quel est l'élément nouveau qui permettra à la commission actuelle d'avoir une décision autre que la précédente. Donc, pour moi, ce n'est pas un fait nouveau. On parlait tout à l'heure, effectivement, des problèmes de notre organisation en interne, pour ce qui concerne notre football, véritablement de manière inclusive, partant de la base jusqu'au sommet, football à 5, football à 7, football à 9, football à 11, les questions d'animation, préformation, formation, les questions d'organisation du système de compétition, la question effectivement du redressement productif de notre football, c'est-à-dire sa capacité véritablement à pouvoir se constituer des recettes budgétaires internes déjà pour les équipes, mais aussi également pour permettre aux sélections nationales d'avoir une certaine dose de représentativité. Donc, nous attendons certainement d'autres compatriotes, d'autres Camerounais, parce que ne peut être candidat à la candidature et être candidat à la Fédération Cameroun de football qu'un citoyen de nationalité camerounaise. Donc, pour moi, sur un plan personnel, au-delà effectivement d'être consultant sur la FPC, je suis aussi également porte-parole de l'association camerounaise de football amateur, la CEFAC. Donc, certainement aussi également, nous allons présenter aussi également un candidat, déclarer aussi un candidat à ce processus électoral. Donc, pour nous, c'est pas un fait nouveau. Je crois que, je l'ai dit si bien dit, c'est un candidat... Le vécu de l'homme, ses compétences dans le football, son vécu, son aura, peuvent quand même apporter quelque chose au football camerounais. Ce dont le football camerounais... Son rayonnement à l'international, oui, par ce exemple. dont le football camerounais a le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'un homme, mais d'une équipe. Ça doit jouer collectif. Il faut éviter les situations d'égo. On a vu le collectif, on a vu des collectifs qui ont échoué. Non, il faut peut-être aussi quand je parle de collectif, apporter du sérieux quand je parle de collectif, et apporter un plus à ce football. Sylvestre, quand je parle de collectif, parce que justement nous sommes en association. La Fédération Camerounaise de football est une association. D'accord? Dans une association, il n'y a pas de jeu, c'est le nous. On parlait des situations de la LFPC aujourd'hui. Pourquoi les compétitions ne plombent pas? Parce que vous avez à l'intérieur un super individu. Mais n'oubliez pas que c'est un scrutin uninominal oui, désormais la quand je parle de il s'agit d'un nombre quand je d'abord. parle d'un tout, Sylvestre, nombre d'abord. Parce que pour être élu au sommet, il faut avoir construit un matelas au niveau de la base. Le scrutin à la fédération est un scrutin indirect. Ça veut dire qu'il n'est pas populaire. Ce n'est pas au marché central que ça se passe. Il y a un collège électoral, il y a encore des délégués précis. Et personne ne vous dit qu'il n'a pas de base, Joseph Antoine. Voilà, donc c'est pour dire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si vous êtes dans cette configuration, dans ce biotope, vous devez donc valider la notion de collectif. Ça veut dire que lorsqu'on est appelé dans une conjoncture aussi difficile que celle-ci, à prendre des initiatives, à conduire des réformes, celles-ci doivent se passer de manière inclusive. Je veux bien, et je suis de ceux qui pensent que le prochain exécutif de la fédération doit être incarné par des hommes avec grand H, c'est-à-dire hommes et femmes, puisque n'oublions pas quand même que la FIFA nous renvoie aussi vers la promotion genre, c'est-à-dire 40% à peu près, c'est-à-dire des personnes représentatives déjà de ce football, des personnes qui savent comment est-ce que le jeune qui a Bépanda par exemple, lorsqu'il va à l'entraînement, ce dont il a le plus besoin, comment est-ce que lorsque New Star doit se déplacer par exemple
pour aller du côté du Burundi, ce dont il a besoin, il faut à la tête de la fédération aujourd'hui des personnes qui vivent au contact du football au quotidien et qui soient capables de pouvoir apporter des réponses simples aux questions qu'ils se posent. Il faut des mots simples et de la volonté. Ce n'est pas beaucoup de discours. Hein? Il faut savoir aujourd'hui, par exemple, comment est-ce que le foot est organisé à Bafang? Comment est-ce qu'il est organisé, par exemple, en Goketunja? Comment est-ce qu'il est organisé, par exemple? Il faut savoir que lorsque, par exemple, un arbitre doit partir, par exemple, de Poli pour Garoua, quelles sont ses conditions de déplacement? Donc, c'est pas beaucoup de avec une équipe. Voilà, ça se fait avec une équipe et avec des personnes rompues sur le terrain. Et donc, Bebsolo, en plus de l'aura qu'il a, Joseph-Antoine Bell, et de nombreuses clés qui peuvent lui ouvrir à la Fédération au football camerounais pas mal de portes à l'international. Il n'y a que Joseph-Antoine Bell, il établit aujourd'hui qu'il a une base, puisqu'il bénéficie de cet accompagnement de la base qui s'appelle Littoral Maison Mère, qui a d'ailleurs fait une véritable razzia l'organisation départementale dans la région littorale. Il y a également le CAF qui l'accompagne dans cette initiative. Quand j'entends le consultant maintenant, le porte-parole de la SCAFOOT. Voilà. La CFAC. Donc, je comprends que ce ne sera pas une mince affaire. Parce que son discours, moi, là où je suis maintenant, j'ai une position neutre. Je suis syndicaliste. Je défends les intérêts de mes footballeurs. Donc, si quelqu'un me rassure que mes footballeurs seront vraiment bien traités, je commence à le regarder d'une autre manière. Parce que jusqu'à présent, mes footballeurs sont maltraités. Donc, qui me garantit donc que ça va changer? Et Joseph-Antoine Bell l'a dit, en tout cas dans son programme, que le footballeur est au centre de ses préoccupations. Il l'a dit au centre de ses préoccupations. Celui-ci le développe aussi. Donc, voilà donc un combat qui sera très, très intéressant parce que les gens vont argumenter. Sauf que nous, au Cameroun, on est fatigué de la littérature. On veut la mise en application de toutes ces déclarations. Vous comprenez? Donc, on s'en va. Vous argumentez. Il est outillé. Il a un carnet d'adresses important. Ainsi de suite. Moi, je vous pose des questions. Hein, non. C'est vrai qu'il a tout ça. Mais alors, en face, quand on parle d'un groupe, c'est un groupe qui peut totaliser une cinquantaine de... Pour l'instant, c'est la candidature qu'on commande, parce que c'est la seule qui est déclarée jusqu'ici. Effectivement, lui dit qu'ils vont prendre un candidat. Donc, c'est pour ça que je dis que ce sera très, très intéressant. Au lieu que ce soit comme par le passé, quelqu'un vient en salle, on acclame. Donc, il y aura d'autres oppositions. Et vous disiez... Et celui qui va passer, ce sera vraiment lui. Parce qu'à ce moment, il sentira que ce n'est pas une mince affaire. Vous rappeliez tout à l'heure que vous êtes du syndicat national des footballeurs camerounais, qui justement n'est pas d'accord avec le déroulement de ce processus électoral. D'ailleurs, vous avez saisi la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun pour faire un certain nombre de dénonciations. Qu'en est-il exactement? Nous attendons. Nous attendons, c'est leur décision. Nous avons... Quelles sont les dénonciations que vous formulez sur ce processus électoral? Nous disons que les footballeurs ne sont pas inclus dans le processus électoral. On les a écartés. Alors que la loi camerounaise réserve une place au corps de métier dont le nôtre fait partie. Et comment se fait-il donc que maintenant le corps électoral, qu'on le ressorte sans le corps de métier? Donc nous avons commencé à nous plaindre chez nous, les footballeurs, parce que c'est inadmissible. En fait, vous vous insurgez contre le fait qu'on n'a pas admis les corps de métier à être électeurs, à prendre part aux élections au niveau de la base, notamment au niveau des ligues départementales et régionales, parce que au niveau national, les corps de métier seront admis. Non, les corps de métier, même au niveau national, ne sont pas admis. Il y a vice de forme. Il y a 4 corps de métier qui sont agréés. Il y a le footballeur, il y a les entraîneurs, il y a les arbitres, il y a le corps médical. Il y a les entraîneurs de football. J'ai dit c'est entraîneur de football. La CEF, qui va prendre part aux élections, c'est un corps de métier. Il ne faut pas dire que les corps de métier ne vont pas prendre aux élections. Mais ils vont prendre part. Qui leur donne cette invitation? Puisqu'on donne 2 places au corps de métier à la nationale. Il y a 4 corps de métier, mais on donne 2 places. Le footballeur n'ira pas parler de la médecine là-bas. Il faut que chaque corps de métier vienne présenter ces problèmes-là. On ne donne que 2 places. Les 4 corps de métier vont s'asseoir ou pour désigner 2 qui iront les représenter et parler de quoi?
Puisque le footballeur, s'il est là-bas, il ne parlera que football. Les entraîneurs ne parlent que entraînement. Mais qui va donc parler de la médecine? Et les habits seront où? Donc voilà le problème. C'est pour ça que nous voulons que tout soit clair. Ils n'ont pas dit qu'ils donnent à la nationale 2 places par corps de métier. Ils ont dit 2 places au corps de métier. Vous avez donc écrit à la Chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun pour demander l'annulation de ce processus électoral. Ah oui, pour demander l'annulation. Et si vous êtes débouté, vous faites quoi? Si vous êtes débouté par la CCIA, vous faites quoi? Non, Sinofoc fait quoi? Ça ne va pas s'arrêter là. Ah, vous irez au TAS. On continue. Comme la CFA de Noran Manama de Baba On et de Christian Balam on Congo. continue. Si ça ne passe pas, nous allons continuer. Justement, Christian Balam Congo, vous dites que la CFAC présentera Je un ne candidat. suis même pas sûr qu'on va nous débouter. Parce que c'est une loi de la République votée par les représentants du peuple. D'accord. Vous dites Donc, que... on va nous débouter. Christian Balam Congo, vous dites que la CFAC présentera un candidat à ces élections. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence avec les dénonciations que vous faites? Vous dites que, notamment l'adoption des nouveaux statuts ne s'est pas fait dans les règles. Il y a eu pas mal d'actes faits de corruption. Par exemple. Vous détiendrez des preuves. Mais dans ces conditions, vous décidez quand même de présenter un candidat dans ce processus électoral que vous dénoncez. Nous présentons des candidats. Ah oui. Parce que vous l'avez fait lors des départementales. Au niveau des départementales. Au niveau régional également, vous avez des candidats demain qui iront aux élections. Justement parce que, au-delà effectivement de... Si nous dénonçons un ensemble d'irrégularités, je vous prends quelques illustrations. Hein. Déjà, Maître Api en ce moment vous dit qu'il conduit un processus sur la base des directives. D'accord? Or, vous ne révisez pas un statut pour un processus électoral. Vous révisez un statut pour la bonne santé de la fédération. Ça, c'est la première des choses. Et dans ce statut, vous avez un ensemble de textes infra-statuts. Le code électoral, le code éthique, le code disciplinaire. Vous ne pouvez pas avoir un code électoral qui vous parle d'un scrutin uninominal et avoir une directive qui vous dit le contraire. C'est-à-dire que, par exemple, dans les ligues, certaines ligues de moins de 10 équipes, on vous dit clairement que chaque équipe arrive, ou du moins chaque club participant arrive avec 3 représentants avec droit de vote chacun. Mais ce n'est plus un scrutin nominal. Mais si nous y allons, ce n'est pas tellement pour cautionner ce que nous sommes en train de reprocher. C'est parce que justement, l'état de déliquescence dans lequel aujourd'hui se trouve notre football, et qui n'est pas le souci de ceux qui se trouvent aujourd'hui à l'intérieur. Mais on vous dit qu'on allait jouer un match à Londres face au Brésil, et Maître Api vient à Mondovision vous dire que c'est un match gratuit. Qui a géré la billetterie à Londres? Alors qu'en ce moment, on a le problème de financement à faire déplacer Newstar, UMS et Coton Sport. Mais où est-ce que nous allons trouver les ressources? Est-ce qu'on va continuer toujours à subir? Ou alors on va se donner les moyens effectivement d'accompagner ceux qui ne nous permettent pas véritablement d'avancer? Donc, pour nous, c'est beaucoup plus une question de cohérence. Donc, nous disons que M. Api a la possibilité, d'une certaine façon, de s'amender et de corriger. Les questions de conformité par rapport à l'Assemblée générale du 10 octobre, déjà au-delà des questions de quorum, des questions de faits de corruption et tout, mais il y a d'abord aussi des questions de quorum. Vous ne pouvez pas exclure à partir de votre propre bureau des membres de l'Assemblée générale. C'est ce que Maître Api a fait. Vous avez une Assemblée générale de 17 personnes, parce que déjà il avait un souci dans l'interprétation de l'article 22 alinéa 9 de ces statuts. Le quorum était pourtant atteint. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'il dit... Il faut déjà partir. Moi, je ne parle pas du quorum d'adoption. Je parle bien du quorum de représentation. Déjà, les membres du comité exécutif ne sont pas membres de l'Assemblée générale. Déjà, il y a une difficulté à pouvoir interpréter même l'article 22 alinéa 9 de ces statuts. Parce que si vous prenez l'article 8 alinéa 2 des statuts de la FIFA... Les membres du comité de normalisation, vous voulez dire? Oui, je dis bien que si vous prenez l'article 8 alinéa 2 des statuts de la FIFA, le comité de normalisation siège en lieu et place du comité exécutif. Si vous prenez la jurisprudence John Begelinde du 30 octobre 2014, du TAS, vous verrez que les fonctions des membres du comité exécutif sont suspendues. Par voie de conséquence, Maître Api ne pouvait pas les remettre dans le jeu par rapport à l'Assemblée générale. Donc, première forme, il a d'abord eu à reculer. Vous avez vu une liste de 77 personnes, du moins présentées. Mais par la suite, on ne peut pas vous dire que 77 personnes au départ et ensuite 60 personnes à l'arrivée. Au nom de quoi? Cette étape, elle est passée.
On est dans un processus électoral et la question tout à l'heure, elle était claire. Sylvestre, vous dénonciez certains manquements, certaines incohérences, mais vous allez quand même présenter des candidats dans ces mêmes conditions. Nous présentons des candidats. Cette étape n'est peut-être pas passée, semble peut-être passer, parce que peut-être pour votre information et pour ceux qui nous écoutent ce soir, c'est 100% foot. Écoutez, demain devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage, cette audience est effectivement convoquée, c'est-à-dire sur la régularité, la conformité du processus d'adoption de ces projets de statut devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas allés directement en arbitrage, nous sommes allés en conciliation. C'est pour, le doyen le disait tout à l'heure, parce qu'en réalité, il faut construire sur la durée. Sylvestre, ça fait 5 ans. Depuis le 26 juin 2013, date au cours de laquelle la commission de recours, à la demande de M. John Day, avait invalidé le processus électoral de l'Africa Foot. Nous sommes partis de normalisation en normalisation, 26 mois du professeur Joseph Ouna, 23 mois de situation d'illégalité. Nous avons été rattrapés par une décision du tribunal arbitral du sport sous l'égide effectivement d'Étoile Filante de Garoua et des autres membres de la CIFAC. Maître Api, ça fait 14 mois. Est-ce qu'au bout de 14 mois, on devrait encore à se plaindre notamment des collèges électoraux? Christian Balam Congo, là où nous voulons comprendre, vous dites les bus d'une agence de voyage sont défaillants, mais vous achetez quand même les tickets pour embarquer dans ces mêmes bus. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous dites que le processus électoral est incohérent, mais vous présentez les candidats dans ces mêmes conditions. On a bien envie de comprendre c'est pourquoi. C'est pour accompagner. C'est parce que vous douteriez, vous, des arguments que vous avez présentés au niveau de la CCA? Pas du tout. Pour preuve, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à présent, nous avons toujours gagné haut la main tous nos procès. Vous pensez que les juges, c'est vrai, beaucoup ont voulu nous faire des procès actifs devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage, mais toutes les procédures devant le TAS aussi. Vous pensez qu'on a aussi les moyens d'aller corrompre de ce côté ou d'aller influencer les choses de ce côté? Que non. Donc, aujourd'hui, la situation, notamment les pesanteurs au niveau international, nous rattrape énormément. Et il faut amener effectivement ce quintet-là. Parce qu'il s'agit d'un quintet, Maître Api, Maître Ambomo, M. Belé Dimo, M. Ndiomo Keven, M. Oumarou, à libérer le plancher. Mais non, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le collectif. Ça se fera au lendemain du 16 naturellement, au soir du 16 décembre. Ça se fera naturellement au soir du 16 décembre. Ça, il faut qu'on ait la parfaite certitude. Maintenant, comment est-ce que les acteurs du monde du foot auront le courage et la lucidité de se regarder en face et de corriger ce qui doit être corrigé, d'améliorer ce qui doit l'être pour permettre une certaine redynamisation et une certaine réoxygénation du football camerounais. Voilà, de mon point de vue, l'enjeu et l'essentiel effectivement de la problématique. Voilà. D'accord, on verra bien ce qui se passera dans les prochains jours avec cette audience qui est d'ailleurs convoquée demain à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. On va parler des clubs, un club en tout cas, l'Unisport du Ounkam, qui prépare sa saison sportive, même si tout le monde, personne ne sait encore quand ça démarrera. Finalement, Unisport maintenu en fin de compte en Elite 1 après la rétrogradation de division inférieure de Bambotos de Bouddha. Eh bien, c'est un trio d'entraîneurs fils du département du Onkamin, parmi lesquels les anciens joueurs d'ailleurs du club, le cadre de Marcelin Gara, qui a été capitaine de l'Unisport du Onkam, Ngengam Génie et Ngi Zoku, qui dirige dans les séances d'entraînement de l'Unisport du Onkam en attendant l'arrivée d'un nouveau bureau qui va diriger le flambeau de l'Ouest et certainement procédera au recrutement des membres d'un nouveau staff technique. Voilà, les séances d'entraînement qui sont dirigées par ces techniciens de football au stade de Ngadu Gaston de Guenon de Bafon, le stade municipal de la ville de Bafon. On va écouter le coach Ngegam Génie, il est au micro de Andy Ngagnou, Alain Siki et Raoul Taboufoué. Moi je pense qu'on a encore entre le le casting. Vous savez, on a la chance qu'on a su l'équipe de l'année dernière, près de 15 à 16 joueurs qui sont là. Et certains sont en train de revenir. Anciens 16 anciens qui sont là, d'autres sont en train de revenir. On a quelques joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 que vous connaissez qui sont là. On est en train de la greffer autour de cette statut-là, certains qui arrivent. Maintenant, une fois qu'on va mettre l'administration sur place, on pense qu'on va passer véritablement aux choses sérieuses. Et je pense que pour un début, on est très optimiste par rapport au groupe qu'on a en train de mettre sur place.
Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Bebsolo, on va vous dire merci d'être venu et on verra bien ce qui se passera au niveau de la Chambre de conciliation et l'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Vous l'avez affirmé ce soir, vous êtes confiant. La CCA va invalider le processus électoral enclenché depuis quelques jours à la FECAFOOT. Oh, moi, c'est moi qui vous remercie. Je suis content d'être là parce que ça commence à être attrayant. Avec tout ce qu'il déclare, nous attendons donc à des élections. D'abord, il faut qu'on... Vous avez eu un compagnon inopiné ce soir. Hein? Non, je l'ai souvent entendu. Je l'ai souvent entendu. Ce n'est pas qu'il était si coriace. C'est pour ça que je suis content. J'ai été avec lui. Il m'a étayé un peu sur les élections, comment ça va se passer. Donc, je sens que les élections, il y aura vraiment de la bataille. Les gens ne viendront pas certains qu'ils ont déjà mis, ils ont ça. Du parachutage. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y aura du travail. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que nous disons? Nous parlons maintenant des groupes, de clubs amateurs. Hein, parce qu'il s'agit de clubs amateurs. Hein. C'est ces clubs amateurs qui gèrent le football camerounais. C'est eux. Donc, quand vous voyez donc que c'est tel... C'est la base du football dans tout pays. C'est donc dire qu'il y aura du travail. Les clubs professionnels, c'est rien. C'est peut-être une quarantaine de joueurs. Ils sont même moins. Vous comprenez? Donc, ce sont les clubs amateurs. Le combat part de là. Christian Balam Congo, on va vous également vous dire merci d'être venu à 100% foot ce soir. On retient que la CEFAC a des candidats aux élections à la Fédération camerounaise de football. Il y avait des candidats pour les ligues départementales. D'ailleurs, le président de la CEFAC, Pierre Domingo, a d'ailleurs été élu. Et le trésorier. Autant pour moi, vous vous en êtes réjoui. Vous êtes réjoui d'ailleurs de son élection qui pourrait d'ailleurs être invalidée si la CCA vous donnait raison. Mais naturellement, nous sommes des réalistes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour nous, en réalité, nous avons une action assez stratégique, nous savons exactement où nous allons. Mais je pense que le plus important, au-delà des questions de représentativité au niveau de l'exécutif, se trouve au niveau du contenu du management qu'il va falloir effectivement réviser. Parce que la situation, vous avez vu les joueurs du Nisport qui sont en attente d'une saison. Où est-ce qu'on doit pouvoir renouveler qualitativement et quantitativement ses effectifs? C'est dans les championnats départementaux et régionaux. Quel est l'état de santé de ces championnats aujourd'hui? Quelle est la situation du jeune moniteur? Quelle est la situation du jeune éducateur? Quel est l'état de santé du jeune arbitre qui aspire? Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée beaucoup plus précise sur le financement, par exemple, des compétitions de la LFPC pour qu'il n'y ait pas une autre situation LFPC, pour qu'il n'y ait pas une autre situation Eding Lyon BC bis? Donc, de notre point de vue, il est important que les uns et les autres, tant qu'il a encore temps, s'amendent. Donc, les membres de l'Assemblée générale au sein de la LFPC à l'heure actuelle ont leur droit de responsabilité et nous attendons comment est-ce que le processus électoral sera conduit. Mais je vous le dis encore, nous continuons à présenter nos candidats dans les départements, dans les régions et nous allons présenter un candidat au niveau national. Fédéral. Merci à vous, Christian Balam Congo et Bebsolo également. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour du réalisateur Emos Fongo pour m'accompagner ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, nos téléspectateurs particulièrement de la ville de Dizangué dans le département de la Sanaga-Maritime. Merci à ceux d'Edea, merci à ceux de Nkambé dans la région du nord-ouest, à ceux de Limé dans la région du sud-ouest. On n'oublie pas nos téléspectateurs de Bungen et Logbatindi, Dehane, Sahé et bien sûr ceux de Bela. Bonsoir. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 21h.